Mes chers amis, autre question intéressante. A-t-on le droit d'investir l'argent du maaser? Je m'explique. Je viens de recevoir par exemple un héritage. J'ai reçu 100 000 euros. Donc immédiatement je fais le calcul. Si j'ai reçu 100 000 euros, il faut que je donne 10 000 euros au maaser. Maintenant j'ai deux possibilités. Soit je prends ces 10 000 euros et immédiatement je commence à les distribuer à des yeshivot, à des kolélim, à des avrechim, à des pauvres, à des institutions, à des mikvaot, etc., etc. Soit je me dis c'est dommage. Maintenant je vais donner tous ces 10 000 euros et puis voilà, c'est fini, on ne pourra plus s'en servir. Moi je propose autre chose. Je prends ces 10 000 euros, je les investis, et puis on ne sait jamais, peut-être ces 10 000 euros, si je les investis bien, ils vont bientôt devenir 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros. Et du coup, la tzedaka, elle gagnera. Les pauvres, ils gagneront. Au lieu que je donne 10 000 euros, je pourrais donner plus tard 20 000 euros, 30 000 euros. Ou alors je mets cet argent-là dans un compte en banque et je profite des intérêts en me disant, grâce aux intérêts, je pourrais chaque mois donner des sommes considérables d'argent à tzedaka, tout en conservant le keren, cet argent de base-là. Ai-je le droit ou pas? Viennent les grands décisionnaires, le Rav Wosner, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, le Tzit Eliezer lui aussi, Zecher Tzadik, Vekadosh Livracha, disent ces deux immenses rabbanim, on a le droit. Mais il y a deux conditions. La première, c'est que je ne prenne pas de risque. Si jamais j'investis cet argent, et c'est possible que ces 10 000 euros deviennent 20 000 euros, comme c'est possible que je perde tout, là, je n'ai pas le droit. Ou alors, il faut que je m'engage, que si jamais je perds, si ces 10 000 euros ils deviennent zéro, que je payerai de ma poche les 10 000 euros que je dois donner à Tzedaka. Que si ces 10 000 euros ils deviennent 5 000, eh ben que je paye de ma poche les 5 000 que j'ai perdus. Par contre, si ces 10 000 euros ils deviennent 20 000, là bien évidemment, tous les 20 000, j'ai l'obligation ensuite de les donner à Tzedaka. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que si jamais un pauvre vient me voir et qui me dit « j'ai faim, j'ai besoin d'argent », que je puisse soit immédiatement libérer cet argent et le lui donner, soit lui avancer de mon propre argent, de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que l'argent de la tzedaka, il faut le donner aux pauvres. Si maintenant j'ai 10 000 euros, j'ai maintenant à présent une obligation de donner cet argent-là à des pauvres. S'il n'y a aucun pauvre qui vient me voir immédiatement, je n'ai pas d'obligation maintenant de lui donner. Donc je peux faire le calcul suivant et me dire, au lieu de donner maintenant 10 000 euros et d'aller chercher des pauvres, je peux le mettre à la banque et bientôt ces 10 000 euros, ils deviendront 15 000 euros. Et les pauvres, ils auront tout à gagner. C'est vrai. Mais s'il y a un pauvre qui est en train maintenant de mourir de faim, s'il y a un pauvre qui a besoin maintenant d'argent et qui me sollicite, je ne peux pas me dire je te donnerai dans 15 ans. Lui, c'est maintenant qu'il a besoin de cet argent-là. Et j'ai une obligation de le donner. Et c'est pas que j'ai pas, il est en banque. Donc là, dans ce cas-là, il faut soit que je puisse libérer l'argent et lui donner, soit lui avancer de mon propre argent, mais il faut que je puisse lui donner. Parce que dès qu'il y a un pauvre qui vient me voir, j'ai une obligation immédiatement de lui donner. Si je prends cet argent, que je le bloque dans un compte en banque, et que ça fait qu'en attendant, quand il y a des pauvres qui viennent, ils ne peuvent pas récupérer l'argent qui leur revient, parce que cet argent du maaser, c'est un argent qui leur revient. Là, c'est un problème. Donc, deux conditions. Première condition, c'est que je ne prenne pas de risques. Et si je prends des risques, ce soit moi-même qui ensuite les assume. Deuxièmement, que si jamais un pauvre vient me voir, que je puisse immédiatement lui donner l'argent dont il a besoin. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.